Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, elle est avec nous évidemment, elle se promène dans la ville et cette fois-ci elle est allée du côté de l'Opéra-Théâtre de Limoges, les rencontres de Nathalie Simon. Une fois n'est pas coutume, je vous emmène à l'opéra ce soir, car ici à Limoges s'est joué un magnifique opéra qui s'appelle Lienoufa. C'était la semaine dernière et on a assisté aux répétitions. On va faire rencontrer les acteurs de cette magnifique représentation. C'est parti, vous me suivez ? Bonjour Pierre. Et bonjour. On vous interrompt Oh, comme c'est gentil. On vous interrompt dans votre travail. C'est un formidable opéra que vous jouez ici à Limoges, Pierre. Merveilleux. Lienoufa de Janáček, c'est Geneviève. La traduction de Geneviève est un opéra qui a été fait au début du XXe siècle, mais merveilleux de simplicité, de clarté, avec des personnages accessible à tous. De tous les jours, accessible absolument. Non seulement accessible, mais où chacun va se reconnaître, se reconnaît. C'est une histoire d'amour toute simple. Une jeune fille qui aime un jeune homme, en attend un bébé, elle ne veut pas que ça se sache. C'est classique, et puis la tragédie arrive. Très simple, très clair, la musique est merveilleuse et le chant respire comme la Vienne en bas de Limoges. Ça a l'air jubilatoire, vu comme vous en parlez. Est-ce que c'est une expérience particulière d'être metteur en scène en province ? On n'est pas comme à Paris. Non, c'est exactement pareil. Nous avons exactement le même désir, la même exigence, la même somme de travail que nous devons fournir et que nous fournissons. La même qualité avec les chanteurs. Et avec des chanteurs merveilleux. Nous avons une équipe formidable, dont Patrice Berger. Qui joue le rôle d'un meunier, c'est ça ? Voilà, exactement. Et que je vais aller rejoindre. Allez, vite, il vous attend. Je vous laisse travailler, merci. Au revoir. Coś pięknaje, aż se z toho hlava mate. Bonjour, Patrice. Bonjour, Nathalie. Alors, c'est quoi un baryton, Patrice ? Eh bien, un baryton, c'est un chanteur d'opéra qui a une voix entre le ténor et la basse. C'est la voix intermédiaire pour les hommes, la voix du milieu. Est-ce que c'est une voix qui demande une certaine maturité ? Ah, les rôles de baryton sont des rôles plutôt d'hommes mûrs. Donc c'est vrai que la maturité nous sert. Est-ce que vous nous feriez un petit air de quelque chose de très connu ? Carmen, par exemple. Voilà, un extrait de Carmen, d'accord, l'air du Toréador. C'est pour vous, c'est pour Midi en France. Écoutez. Toréador en garde, Toréador, Toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend. Toréador, l'amour t'attend. Merci Nathalie Simon qu'on retrouvera tout à l'heure. Jacques, ton grand chef, voilà, on le retrouvera tout à l'heure. Et à propos de chef, vous savez que Nathalie Simon est à la rencontre dans le théâtre-opéra de Limoges de ceux qui font cet opéra. Et à propos de chef, eh bien sachez qu'il y a un chef costumier à la rencontrer. Ah, je suis maintenant dans les entrailles de l'opéra. Évidemment, quand on pense à l'opéra, on pense à ces magnifiques costumes que portent les chanteurs. Et comment est créé un costume, qui l'imagine, comment il est fabriqué. Là, ici, ça se passe directement dans le théâtre opéra de Limoges. Bonjour Joël. Bonjour. Vous êtes chef costumier. Oui. Et vous allez nous expliquer justement comment un costume naît et aboutit sur scène. Alors le point de départ d'un costume, c'est la maquette, ouais. Le croquis, que nous fournit le créateur des costumes. C'est comme un styliste. C'est un styliste. Spécialisé dans les costumes de théâtre et d'opéra. Voilà, exactement. Et il le fait avec le metteur en scène ? Toujours en accord avec le metteur en scène. Vous pouvez nous montrer différents croquis, voilà. Alors à chaque costume correspondra une maquette. 300 costumes, 300 maquettes. Voilà. Et avec ça, ça vous permet d'avoir ce que vous appelez vous une faisabilité. Une faisabilité, donc évaluer un coût, le coût de la production. Le nerf de la guerre. Voilà. Ensuite, on va faire ce qu'on a sur les grosses pièces, les pièces les plus importantes, on va faire une toile, ce qu'on appelle une toile. C'est-à-dire, on va réaliser le costume dans une toile de coton. Mais le vrai, dans le détail, costume, tout, là, je vois, c'est plissé, il peut être porté. Il peut être porté. Alors vous faites ça pourquoi ? On fait ça parce que souvent on travaille des tissus relativement chers à l'opéra, donc ça nous permet de faire. Ah mais oui. Ça vous permet d'avoir le volume, de voir le volume, de voir le tissu en volume, le costume en volume. À un moindre coût. À moindre coût. Et une fois que vous avez terminé, bon là celle-ci qui est terminée, c'est là, voilà. c'est ça Joël ? Voilà.
Celle-là est finie. C'est la même, C'est exactement la même. dans le tissu final. Voilà. Et ensuite, quand il y a des retouches à faire, Quand il y a des retouches à faire, ça se passe à l'étage au dessous. sous-sol. Et on y va. À quel moment on retouche alors, Joël? Alors, on retouche 3 semaines à 15 jours avant le début du spectacle. Voilà, après les premiers essayages. Et on retouche parce qu'il y a eu changement d'idée du metteur en scène, changement de mensuration. Ça peut arriver, puis on retouche aussi parce qu'on n'a pas eu les artistes aussi au bon moment. On retouche parce que... Ça peut changer d'artiste aussi s'il est malade. Oui, il y a des changements de distribution assez Si on fréquents, passe d'un mètre 60 à 1m80, Ça arrive. fréquemment. fréquemment. Je peux voir Voilà. un vêtement fini? Oui, Peut-être un de ceux de Yenoufa? un de ceux de Yenoufa, la robe de mariée de Elle Yenoufa. était mariée très sobre. Elle hein. était très sobre. Et ça, c'est un vêtement qui a été réalisé ici de A Voilà, à Z. comme toute la production de Yenoufa a été fabriquée ici. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opéra-théâtre, on dit opéra-théâtre, oui, Oui. qui ont leur atelier comme ici? De où fabrication, très peu. C'est En vrai province, très peu. Donc on est vraiment là dans un... C'est une chance. dans une- Pour Limoges, c'est une chance. Merci Joël. Merci à vous. Merci beaucoup Nathalie Simon qui vous fait vivre les coulisses là de l'Opéra-Théâtre de Limoges. Sous les images de Laurent Daube, voici cette belle ville de Limoges en Haute-Vienne part devant vous. Et qu'est-ce que ça sent bon! Oh là là. Vous savez quoi, Vincent Ferniaud, c'est un peu notre régisseur général de la gastronomie et Nathalie Simon, elle, est allée à la rencontre à l'Opéra-Théâtre du régisseur général. C'est maintenant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Nous commençons la scène orchestre numéro 2 de Yenoufa dans 30 minutes. 30 minutes. Ladies and gentlemen, good evening. We start the scene orchestra number 3 of Yenoufa in 30 minutes. 30 minutes. Thank you. Les répétitions vont donc commencer dans 30 minutes. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Vous êtes régisseur général ici à l'Opéra-Théâtre de Limoges. Ça veut dire quoi? C'est quoi votre fonction exactement? Alors, régisseur général, j'ai une double fonction ici. La plus importante, c'est la direction du plateau et la direction des œuvres lyriques. Ce qu'on Ça se appelle, passe comment concrètement? Alors concrètement, je suis les répétitions sur plusieurs semaines avec les metteurs en scène, les solistes. J'ai établi une conduite générale. C'est ici? Voilà, c'est ici. Ça, c'est mon poste de régie générale en spectacle. Une partition, les moniteurs, un tableau de commande, la conduite générale, donc c'est l'ensemble des tops qui sont nécessaires à la bonne marche du spectacle. Oui. Et je prends les commandes à partir du moment où le noir se fait dans la salle. Ça veut dire que vous ne quittez pas ce poste de commandement? Je ne quitte pas ce poste pendant 2h30, 3h. Et vous gérez tout comme ça? Je gère ici et à l'intercom avec mes équipes. Vos équipes, elles sont au nombre de combien? Alors on a en éclairagiste, on a 5 éclairagistes, on a eu 9 machinistes. Donc voilà, là on est sur le plateau, on va préparer la mise pour la répétition. J'aimerais bien qu'on charge la ferme là. C'est compliqué à gérer ce type de représentation un petit peu exceptionnelle comme Yenoufa? Il faut beaucoup de concentration, c'est un ouvrage qui est musicalement très compliqué et il faut beaucoup de précision et donc énormément de concentration. Mais voilà, on y arrive sans problème. C'est pas trop compliqué pour une femme de gérer ça? Non, mais c'est une question qui vous fait rire, mais qui en même temps interpelle. Vous êtes Oui, bien sûr. une femme et gérer un univers assez masculin, Oui. pas évident. Non, c'est pas évident. Les débuts ont été un petit peu difficiles. Il faut s'affirmer en douceur. Mais bon, maintenant ça va. Je suis bien entourée. Tout va bien. Mais c'est un travail au quotidien, on va dire. Alors il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire sur une représentation et notamment sur une scène de théâtre. Ça c'est une petite question pour vous sur le plateau, Laurent, les amis. Dans ce qu'on ne peut pas faire, pourquoi n'a-t-on pas le droit de porter du verre sur un plateau de théâtre, une scène de théâtre? Allez, répondez. Vous savez. Et pourtant, comme vos yeux, Nathalie. Alors pourquoi ne pas porter du verre? Ça remonte à une légende. C'est Molière. Jean-Baptiste Poquelin est mort sur scène En portant du verre. en portant du verre. Absolument. Ça, c'est une des versions. Mais il y a aussi la teinture des vêtements verts. Hein. C'était fait avec Cyanure. un poison, du cyanure, oui, du coup, Voilà, c'est ça. pouvait, le nettoyer. Enfin, ça pouvait apporter, Voilà. En y mettant les mains. capillarité, C'est ça. empoisonner les acteurs. Voilà, le verre portait une teinture qui empoisonnait, donc on évitait de porter du verre quand on était sur scène.
Ai-je bien répondu? Nous avons bien répondu, Nathalie, aux 2 propales que vous avez proposées. Mais je pense que ce sont les bonnes réponses. Le produit